Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Débrief obligatoire, on est obligé de le faire. Malheureusement, vous le savez comme d'hab, j'ai pas le droit de mettre les images. Si je mets la moindre image du match, je risque de me prendre un strike. Et déjà qu'en championnat, c'est le cas, mais alors là en Ligue des Champions, c'est le strike de la chaîne immédiat. Bref, dans ce débrief, on va parler de plusieurs choses. Déjà pour commencer, on va féliciter Manchester City. Dans un second temps, on reviendra sur la question, est-ce que c'est un grand match de Manchester ou est-ce que c'est le Real qui a été complètement mauvais ou est-ce que c'est un truc entre les deux? Et enfin, on reviendra sur est-ce que Manchester City c'est la bonne saison pour eux, est-ce que c'est l'année du titre pour eux ou est-ce qu'il y a un danger avec l'Inter de Milan, parce qu'il ne faut pas les oublier. Donc on va commencer déjà par féliciter Manchester City. Il faut savoir qu'étant supporter du PSG, bah, comme je ne vis pas à travers les réussites et à travers les échecs des clubs que je n'apprécie pas, parce que j'apprécie pas forcément tant que ça le Real de Madrid, notamment Karim Benzema que je ne peux pas voir en peinture, mais je ne vis pas à travers les échecs du Real. C'est-à-dire que quand le Real joue bien, je suis content qu'il gagne parce que j'aime le football avant tout. Et Manchester City, on va pas se mentir, depuis des années, c'est le meilleur club d'Europe. C'est simple, clair, net, précis, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun club en Europe qui soit aussi dangereux et aussi puissant que Manchester. Et systématiquement, Manchester, parce qu'ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions, quand ils ne la remportent pas, c'est qu'ils font un très mauvais match ou que leur adversaire du soir a beaucoup de réussite ou un petit peu des deux. Mais dans la constance, Manchester City est un club hors norme, extraordinaire, qui aurait largement dû remporter la Ligue des Champions il y a de ça de nombreuses années parce que leur projet est cohérent, leur équipe est cohérente, ils ont un effectif qui est suffisamment dense pour être intéressant, mais avec suffisamment de joueurs qui n'ont pas un ego surdimensionné pour que l'équipe tourne quand même, pour que ça tienne la route. Donc Manchester, très belle équipe. Le match de ce soir n'est que l'illustration parfaite de ce qu'est Manchester City depuis des années, une équipe qui est très forte quand elle a la balle, une équipe qui va chercher très haut des ballons, une équipe qui sait mettre en danger quasiment tout le monde, à l'exception du Lyon de Pep Genesio. Parce que je ne sais pas par quel procédé Pep Genesio met toujours Manchester City en galère. Le PSG n'est jamais parvenu à le faire, à gagner au match aller-retour contre City. Lyon a systématiquement mis en difficulté Manchester. Alors je ne sais pas, peut-être qu'entre-temps, il faudrait que l'Inter recrute Pep Genesio pour espérer gagner, mais ça m'a l'air compliqué. Donc on va pouvoir maintenant parler, puisque je vous ai expliqué que quand même Manchester c'est un club extraordinaire. Est-ce que c'est un mauvais match du Real ou est-ce que c'est un grand match de Manchester City? La vérité est entre les deux. C'est un match très bien géré de Manchester City, même si, attention, 4-0, c'est un score énorme, hein, mais le 4-0, il y a énormément de loupés de Manchester. Erling Haaland a eu 3 grosses balles de but, mais vraiment énormes, genre il les met 1 milliard de fois normalement. Mais le goal a fait des parades de dingue. Et quand on se dit qu'une équipe prend 4-0 et que le meilleur joueur de son équipe, c'est le gardien, c'est quand même que le match n'avait pas été bon de leur part. Et dans le même temps, Manchester, si on leur laisse de la place, si on a peur d'eux, si on joue à reculons, on se prend une valise. C'est la règle. C'est comme ça avec eux. C'est une équipe, si vous leur rentrez dans l'art, que vous allez très vite en contre-attaque et que vous les contrez, ils vont commencer à douter. Si vous les laissez prendre la balle, que vous mettez Modric et Kroos, qui ne sont pas des joueurs qui vont extrêmement vite, en fait. C'est simple. C'est pas des joueurs hyper rapides. Et que vous les mettez face à des espèces de dingues qui courent à 40 km/h de partout, c'est difficile. C'est difficile parce que ces joueurs-là ont besoin d'avoir la balle. Manchester City ne l'aura pas laissé. Et Kroos et Modric est sorti à la 60e minute. Chose suffisamment rare pour le saluer, pour le noter. Donc oui, voilà, concrètement, très 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 mauvais match du Real de Madrid. Parlons même pas du match de Benzema, hein. Ça servirait à rien de tirer sur l'ambulance. Pareil pour pas Camavinga, pour Vinicius, pareil, invisible. Mais en fait, invisible parce que
la guerre du milieu de terrain, elle a été perdue. Ces joueurs-là, ces deux attaquants-là, ils ne sont pas capables de faire comme certains joueurs, de prendre la balle, de dribbler, d'aller chercher la balle. Non, ils ont besoin, c'est des joueurs qui ont besoin soit qu'on les lance, soit qu'ils aient l'occasion de marquer. Si vous leur retirez les deux, ils vont pas exister. C'est comme Kylian Mbappé. C'est pas des mecs comme Verratti à la belle époque qui étaient capables de dribbler n'importe qui et de trouver de la place. C'est pas des mecs comme Xavi, c'est pas des mecs encore comme Lionel Messi. Alors là encore moins parce que Lionel Messi, dans ses meilleures années, c'était enfin bref, c'est toujours le roi. Donc la guerre, elle a été perdue par le Real. Hein. C'est pour ça que Manchester a eu ce résultat-là. Donc on va pouvoir passer à la prochaine étape. Est-ce que l'Inter peut faire quelque chose? Est-ce que Manchester est déjà champion d'Europe? À moins d'un cataclysme, à moins qu'une météorite tombe sur le pied d'Haaland et que dans le même temps, il y ait un lâcher de ballons de baudruche et que tous les ballons de baudruche tombent malheureusement sur De Bruyne et qu'il se retrouve étouffé par des ballons et que du coup il ne peut pas jouer, ou que, je ne sais pas, il y a un tsunami à Istanbul, je ne vois pas comment l'Inter pourrait gagner. Parce que l'Inter, c'est une équipe qui est cohérente par rapport à sa façon de jouer. C'est une équipe qui est cohérente par rapport à l'Italie. C'est une équipe italienne qui joue à l'italienne, on met un petit 1-0, on met un bon coup de catenaccio et c'est mort. Sauf que dans le même temps, on a une équipe qui a l'habitude de garder la balle et de faire tourner son adversaire en bourrique. Donc une équipe qui va laisser le ballon contre une équipe qui va le prendre. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à mettre des gazelles dans la cage des lions, mais généralement ça tourne au vinaigre. Généralement. Donc peut-être, parce que c'est déjà arrivé, qu'ils vont nous faire comme Inter d'il y a 13 ans, qui avait fait un match mais ignoble, qui avait défoncé, qui avait détruit le Barça en mettant des attaquants arrière gauche pendant 90 minutes pour marquer sur une contre-attaque dégueulasse. Ah non, ça c'était une autre année encore, mais bref, s'ils font ça, ça peut marcher. S'ils arrivent à le faire, non, je préfère pas que ça arrive. Je préfère que Manchester gagne son match tranquillement plutôt qu'avoir ce genre de match où vous devez le gagner 1000 fois et vous vous faites éclater par un adversaire qui a décidé de vous flinguer la partie. Non, désolé, je me rappelle trop de ce match contre le Barça. C'était dégueulasse. Bref, enfin voilà, je pense vraiment que Manchester va la remporter, cette Ligue des Champions. Ce serait largement mérité. C'est une très belle équipe. C'est agréable d'avoir des gens qui jouent comme ça, honnêtement, je vous le dis. Et de voir que même avec un Haaland qui n'a pas réussi à marquer alors qu'il a été bon, et bah, cette équipe elle en met 4 et elle est trop forte. Bravo, chapeau et un grand merci, un grand merci à Manchester de jouer comme ça parce que ça fait plaisir quand des équipes qui aiment le football, qui font un football mais parfait, arrivent à aller loin. C'est vraiment un plaisir. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée du coup. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.